Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et abondamment. Nous sommes en train de parler depuis la Terre Sainte, Israël. Et lorsque nous arrivons ici, même au milieu des difficultés de voyage, d'immigration et toutes ces choses, grâce à Dieu, nous sommes arrivés au nom du Seigneur Jésus. D'ici, nous apportons une parole prophétique pour ceux qui ont du bon sens. Ceux qui ont du bon sens. Du bon sens, tout le monde en a, mais tout le monde ne le met pas en pratique. C'est-à-dire, le bon sens, c'est la tête. C'est la tête, l'intelligence, le rationnel, ce n'est pas le cœur. Voyez ce que Dieu dit avec le peuple d'Israël. Il dit, c'est magnifique, il dit, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est fort, très fort. Quand j'ai lu ce texte, m'est venu immédiatement en mémoire ces personnes qui arrivent à nous également en disant « Évêque, j'ai déjà fait des jeûnes de Daniel, j'ai déjà fait ceci, cela, j'ai déjà fait des propos, des campagnes d'Israël, j'ai déjà fait de tout. Nous croyons que réellement les personnes les fait physiquement avec les mains. Nous avons les conditions de faire indépendamment de ce qui est dans le cœur. Mais le problème, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Car Dieu, quand la personne va se baptiser d'eau, ne voit pas cette attitude, cet acte de baptême d'eau. Il regarde le cœur, si ce cœur est repenti ou non. Si le cœur est réellement repenti, alors les péchés de cette créature restent ensevelis dans les eaux. Quand elle remonte des eaux, elle est une nouvelle créature. Pardonnée, elle reçoit le Saint-Esprit. Et cela est la gloire de l'homme de Dieu est de voir les enfants de Dieu être bénis avec le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui attire l'attention, c'est que beaucoup de personnes, nous parlons, conseillons, prions, orientons, mais on dirait que tout ce que nous faisons est en vain. Et c'est très épuisant, frustrant, car on dirait qu'on parle des mots au vent, que le vent emporte et rien n'arrive. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle arrive. Donc, quand j'étais en train de lire ce texte ici, je vais le laisser là, j'ai pensé à ces personnes qui ont déjà tout fait, mes évêques. J'ai été baptisé plusieurs fois. J'ai perdu le nombre. J'ai fait des chaînes de ceci, des chaînes de cela. Et rien n'arrive. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Quel est le problème?
quand j'ai lu ce texte ici, Dieu parlant, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Parfois, la personne devient croyante, évangélique, elle n'a plus d'idole chez elle, sur le mur, elle n'a plus d'idole physique. Mais ces idoles restent dans le cœur, là à l'intérieur. Et le cœur, comme c'est une terre où personne n'entre, Dieu seul sait, Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur. Et le diable aussi, le diable sait. Dieu sait et le diable aussi. Pourquoi? Car les idoles sont du diable. Donc, quand une personne conserve en elle, et Dieu ne parle pas ici juste des idoles physiques, les idoles de pierre, de bois, de fer, d'or, etc. Non, il parle des idoles spirituelles, comme l'orgueil, la rancune que l'on porte dans le cœur. Vous savez, la personne a ce sentiment de rage, ce sentiment de vengeance contre la personne qui lui a fait du mal. C'est dans le cœur, ce sont des idoles, semblables aux idoles qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des jambes et ne marchent pas, qui ont des mains qui ne touchent pas. Ce sont des idoles spirituelles, des idoles qui sont invisibles aux yeux humains, mais Dieu sait. Et Dieu parlait à ces personnes qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, car leur autel est couvert d'idoles, c'est-à-dire le cœur couvert d'idoles. Rancune, ressentiment, rancœur, jalousie, tout type de choses de cette nature. Égoïsme, la personne égocentrique, la personne qui ne pense qu'à elle, d'abord elle, ensuite elle, et s'il y a encore de la place, c'est aussi pour elle. C'est papa, c'est maman, c'est la famille, le fils, la fille, c'est le bébé qui est né, c'est le mariage, l'époux, l'épouse. Tout cela fait partie des idoles du cœur. Quand il y a quelque chose, aussi petit soit-il, aussi insignifiant soit-il, dans le cœur, qui n'est pas Dieu, alors cette personne a une idole en elle. Et c'est pour cela que sa vie est bloquée et attachée. La vie de la personne est attachée. Et Dieu permet cela. Et même le diable n'enlève pas cela. Pourquoi? Parce que la personne a un grand amour pour ses idoles. La personne, par exemple, la vanité, elle ne pense qu'à son extérieur, sa beauté, son nom, sa réputation, ses connaissances, ses diplômes. C'est pour cela que cette semaine, nous avons lu cette semaine que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les fortes. Dieu a choisi celles qui ne sont rien, zéro, pour confondre les personnes qui pensent être quelque chose. Dieu a choisi les fous de ce monde, ceux qui n'ont rien à perdre, c'est la réalité. Quand nous livrons la vie au Seigneur Jésus, ça ne peut pas être à moitié ou 99%, il faut que ce soit 100%. Donc parfois, la personne livre sa vie au Seigneur Jésus sur l'autel, vient sur l'autel
vient sur l'autel, s'agenouille, pleure, pleure. On dit à cette personne, elle doit recevoir le Saint-Esprit. Et on cherche à savoir, et elle n'a pas reçu, parce que en elle, il y a des idoles. Des idoles. Et s'il y a une idole seulement, cela serait déjà suffisant pour l'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Donc, mes chers amis, souvenez-vous du premier grand commandement, quand le Seigneur Jésus a dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, toute ta pensée, c'est-à-dire la personne ne peut pas mettre Dieu, le partager avec maman, papa. Le Seigneur Jésus a dit cela. Oh, celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et Dieu met encore plus loin dans ses lois, tu aimeras ton père, ta mère, ou tu honoreras ton père, ta mère, tu honoreras ton père et ta mère, pour que tes jours se prolongent sur la terre. Mais ça ne signifie pas que papa et maman peuvent occuper la première place. Non, Dieu est à la première place. Donc, ces idoles du cœur sont le grand blocage, la boue que dans laquelle beaucoup sont même des personnes qui se prétendent de Dieu, qui apparemment semblent des personnes remplies du Saint-Esprit. Mais elles ne le sont pas. Elles sont remplies de démons, d'esprits immondes et trompeurs, des esprits qui les font penser être de Dieu. Ces personnes parlent même en langue étrange, prophétisent, et certaines prophéties même arrivent venant du propre Satan. Et les personnes sont trompées, car elles portent en elles des idoles dans le cœur. Et Dieu abomine cela. C'est abominable, Dieu est cela. Imaginez que la personne mette une idole, aussi petite soit-elle, une seule idole dans le cœur, elle sera en train de partager sa louange, son adoration, partager son adoration et sa louange avec Dieu et les idoles qui ne font rien. C'est la vérité, mes chers amis. Ne prenez pas mal que je parle ainsi, mais cela donne de la colère. C'est moi qui suis humain, rempli d'erreurs et de failles. J'ai ce sentiment de révolte. Imaginez Dieu, qui est saint, très saint. Donc il dit, c'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ce sont les croyants, les évangéliques qui se disent chrétiens, catholiques, spirites, mais qui sont si chrétiens, qui sont magiciens, mais sont si chrétiens. Ils disent l'être. Donc, ce sont tous ceux qui portent en eux une idole. Ils portaient ce nom d'être juif. Non, je suis enfant d'Abraham, l'ami de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez ce que je vous commande. Vous m'accepteriez. C'est la réalité. Donc, dis à toutes ces personnes qui portent des idoles dans le cœur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et revenez de vos idoles. Se convertir, c'est changer de direction. Vous allez vers le nord et vous allez vers le sud, ou vice-versa. Vous allez vers le sud et vous vous convertez vers le nord. Vous changez les pensées, les attitudes, le comportement avec tout et tous.
à cause de votre foi dans le Seigneur Jésus. Revenez et détournez-vous de vos idoles, c'est-à-dire laissez vos idoles, jetez-les, défaites-vous-en. Détournez les regards de toutes vos abominations. C'est-à-dire, on ne peut même pas regarder cela, détourner les regards. On ne doit même pas... Non, c'est détourner. Tourner le visage de ces idoles que beaucoup de personnes conservent en eux. Conservent. Mais ce sont des personnes religieuses, des personnes charitables, des personnes qui donnent la dîme, les offrandes, loyales à l'église, au pasteur. Mais en elles, elles étaient pourries. Et elles savent cela. Elles le savent. Elles ont conscience de cela. Car le Saint-Esprit parle et nous convainc du péché. En ce moment précis, j'ai la certitude que le Saint-Esprit est en train de convaincre des personnes qui vivent pour vivre, qui repoussent la foi chrétienne. Elles sont à l'église parce qu'elles sont ouvriers, ouvrières, ou pasteurs, ou évêques, ou épouses. Ce n'est pas parce qu'ils servent Dieu, non. Ils sont là parce qu'ils ont le pain quotidien. L'église les soutient. C'est la réalité. Ils ont un travail, une profession. Ils n'ont pas faim. C'est pour cela qu'ils sont là. Loyaux, fidèles. Mais il y a une institution, non à la Sainte Église de notre Seigneur Jésus-Christ, contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Il n'y a pas d'enfer qui peut prévaloir quand une personne a le cœur 100% tourné vers Dieu. C'était pas vers l'amant, la maîtresse, non. C'était pas vers le fiancé, la fiancée, non. C'était pas vers la personne qui vit un cas, non. La personne qui réellement est de Dieu a la conscience pure. Et parce qu'elle a la conscience pure, elle a la paix. Elles ont le Saint-Esprit. Sans paix, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Si la personne a sincèrement la paix dans sa conscience, la paix dans son cœur, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est ce que le Seigneur dit en Ésaïe. Les méchants, les pécheurs, les idolâtres n'ont pas la paix, n'ont pas la paix. Peuvent avoir de l'argent, des conditions, peuvent avoir un bon nom, une réputation, peuvent être célèbres, être ce qu'ils sont, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Et cette paix, ils ne l'ont pas avec de l'argent, avec rien. Il n'y a pas de paix sans le pardon de Dieu. Et comme nous désirons le pardon de Dieu quotidiennement alors nous devons pardonner, et autant de fois nécessaire, mais on ne peut pas porter des idoles dans le cœur. Cela est très fort, car quand j'ai lu ce texte, ces paroles spécialement idoles dans leur cœur, des personnes qui portaient les idoles dans le cœur, elles les ont enlevées des murs, des autels, et les ont mis à l'intérieur du cœur. On la Bible sous le bras de la taille d'une brique, mais dans le cœur, les personnes ont une idole. La fornication, la personne qui fornique, c'est une idolâtrie. Péché. Vous pensez quoi? Vous pensez que au ciel, il y a
on s'arrange. Non, mes amis, c'est ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable en disant, il est écrit, ce qui est écrit, Ce qui est écrit, va arriver, doit arriver, car cela a été dit par la bouche de Dieu. Donc, mes amis, évaluez votre vie. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, je suis juste en train de parler de ce qu'il est écrit. Dieu dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles, c'est-à-dire séparez-vous, sortez des idoles, laissez les idoles en arrière, défaites-vous des idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. C'est une abomination. Avez-vous compris, mes amis? Pourquoi vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? C'est cela. C'est cela. Il n'est pas possible que le Saint-Esprit vienne habiter avec des idoles. Est-ce que ça a du sens? Le Saint-Esprit descend sur une personne qui a laissé quelque chose erroné, mais les idoles du cœur, je vous ai dit, il y a quelque temps, que ma mère était mon idole. J'avais une idole dans mon cœur, c'était maman. Eh oui. Tant qu'elle était l'idole, rien n'arrivait pour moi. C'est pour cela que je suis resté plusieurs années à l'église, acceptant le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Je me suis baptisé d'eau, mais ça n'a rien changé. J'ai changé de religion, mais je n'ai pas changé le cœur. Si vous voulez avoir un nouveau cœur, vous devez enlever de votre vieux cœur vos idoles. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Lui-même le dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Laissez vos idoles. Détournez les regards de toutes. On ne peut même pas regarder. Il faut se dévier complètement de toutes vos abominations. Pensez-y, mes amis. Faites cela aujourd'hui, déjà, maintenant, si possible. Et vous recevrez le Saint-Esprit demain, quand vous le chercherez. Que Dieu bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.